بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, bienvenue donc dans ce nouveau live du mardi. À la partie technique, comme d'habitude, le fidèle Karim, perfectionniste, toujours en train de courir pour vous donner le meilleur, car Allah récompense par le meilleur. Et dans la mosquée, comme vous avez vu, on va faire profiter aujourd'hui d'un cadre exceptionnel dans la mesure où nous avons reçu donc cette table de conférence dont vous avez pu voir ou apercevoir donc dans les Instagram et même sur Facebook la conception. C'est celle-là que nous espérons, Inch'Allah, vous offrir quand Allah subhanahu wa ta'ala voudra bien nous gratifier par donc l'ouverture de la mosquée pour les conférences qui se feront donc dans la mosquée. Donc vous avez la primauté de cela et également donc l'heure un peu tardive à 21h30 puisque les prières passent, comme vous le savez, les obligations passent avant toute obligation collective et toute œuvre surrogatoire. Même si le live nous passons que c'est une chose très importante, néanmoins les prières passent et en groupe et à la mosquée si c'est possible. Donc ce qui fait qu'à 21h c'était trop juste, il y avait trop de stress derrière. Et donc jusqu'au changement d'horaire, les lives donc, du mardi et du samedi se feront donc à 21h30, Inch'Allah, que pendant 2 semaines avant le Ramadan. Et pour le Ramadan, c'est un programme spécial, comme vous le savez, avec, comme on va vous l'annoncer, en primeur. Donc vous aurez, Inch'Allah, une vidéo que nous avons préparée tous les jours. Donc depuis la veille du Ramadan, quelques jours avant le Ramadan jusqu'à la fin du Ramadan, sur des perles donc, du hadith, des perles, des meilleures paroles, celles du prophète sallam, un hadith que nous avons choisi, nous en avons choisi 40. Donc pour vous exposer, vous expliquer en 10 minutes l'essence, donc en rapport avec le jeûne en général ou spécifiquement le jeûne du mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse profiter. Et également, bien entendu, comme vous le souhaitez, vous avez beaucoup demandé, et alhamdulillah qu'Allah nous facilite son adoration. On espère, Inch'Allah, maintenir au moins le live du samedi à cause des horaires qui sont assez retardés. Et également les lives donc, des 10 dernières nuits et que vous aimez beaucoup. Donc à 2h, 3h du matin, Inch'Allah, on va continuer à faire des lives tous les jours, que la mosquée soit ouverte ou pas. Inch'Allah, ne vous en faites pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et nous facilite son adoration. Donc bienvenue dans ce jardin du paradis. Paradis que Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit comme plus vaste que les cieux et la terre, qu'Allah nous l'accorde. Il est le seul et le miséricordieux par essence et par excellence. Nous demandons en cette nuit et n'est béni que ce qu'il bénit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps, vos familles et vos biens, et en particulier donc les enfants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à certains d'entre vous, et ceux qui n'en ont pas. C'est également une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, ça va être, ce que ce serait. Ce n'est pas une consolation seulement, mais c'est une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il couple, qu'il donne donc des filles à qui il veut, il a commencé par les filles d'ailleurs, il donne des garçons à qui il veut, il donne les deux à qui il veut, certains, il ne leur donne rien dans ce bas monde, c'est pour leur bien. Et simplement souvent, on est fier des enfants, alors qu'en réalité, c'est une responsabilité tellement lourde. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde, en particulier que certains de nos enfants et certaines de nos femmes, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum, parmi certaines de vos épouses et certains de vos enfants, des ennemis pour vous. Fahdharuhum, faites attention. Et il dit également subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitna, dans la même sourate Taghabun 64, verset 14 pour ce qui vient d'être dit, le verset 15 qui suit, innama, certes,
Amwalukum wa awladukum, vos biens et vos enfants sont une fitna, c'est-à-dire sont une tentation. Fitna, généralement, ce n'est pas dans le bon sens. C'est parce qu'on se laisse aller, on croit posséder quelque chose et on se trompe. C'est Allah subhanahu wa ta'ala à qui tout appartient. Et en même temps, c'est que nous savons que nous aimons beaucoup, notamment les mères de famille. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Al-malu wal-banoun zinatul hayatud dunya. Dans la sourate Kahf, que vous lisez souvent, 18, verset 46, Allah dit Al-malu wal-banoun, les biens matériels et les enfants, zina, c'est une beauté de la vie de ce bas monde. Hayatud dunya. Wal-baqiyatus salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Quant à ce qui reste, c'est-à-dire les bonnes œuvres, c'est mieux chez ton Seigneur et c'est ce qui doit amener à plus d'espoir, c'est-à-dire pour l'au-delà, subhanahu wa ta'ala. Donc le monde, ce qu'il contient, est éphémère. Les enfants qui nous sont donnés ne sont pas un droit, comme certains le pensent, pour aller chercher des ovocytes extérieurs, pour aller chercher des banques de sperme. Non, ceci est interdit dans l'islam. On accepte ce qu'Allah nous donne pour ce que la sagesse, subhanahu wa ta'ala, et certains ne se sont pas mariés, ils ne sont pas moins dotés, ils ne sont pas moins proches d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je pense notamment à un de nos savants, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il ne s'est jamais marié. Il y en a qui ont eu des enfants et des enfants, ils en ont été fiers, et pour ça ils sont dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Notamment, Allah nous le rappelle dans la sourate Al-Hadid 57, verset 20, « I'alamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwal wal awlad » Allah dit dans cette sourate Al-Hadid, le fer, verset 57, « Sachez que la vie de ce bas monde n'est que jouissance temporaire, avec des compétitions dans le nombre, dans la richesse, dans les enfants. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelons-nous qu'Ibrahim n'a eu le premier de ses enfants, Ismaïl, qu'on dit qu'il avait 100 ans. Et 7 ans ou une dizaine d'années après, il a eu Ishaq. Et donc si le nombre d'enfants certainement voulait signifier qu'on était proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il en aurait donné des centaines, voire des milliers à ces messagers alayhim salatu wassalam, mais ils ont beaucoup mieux que ça. Ils ont beaucoup mieux que ça dans la mesure où les enfants sont également une chance unique. Ça fait partie des choses qui continuent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les œuvres du fils d'Adam s'arrêtent à sa mort, sauf 3. Il a commenté par waladun salih, avec un enfant pieux qui prie pour lui. Ceci continue. Et il a dit à quelqu'un qui est venu se plaindre de son père. Il lui a dit, mon père me réclame ceci et cela. Il dit, toi et ce que tu as appartiennent à ton père. Ça ne veut pas dire bien entendu que le père doit être injuste, ça veut simplement dire que tout le bien que nous faisons, alhamdulillah, si Allah l'accepte, c'est reversé dans le compte des gens qui nous ont éduqués, notamment de nos 2 parents. Qu'Allah les bénisse. Semaine dernière, on a parlé des parents, de l'importance donc des époux, et c'est encore plus important pour les enfants, pour l'éducation des enfants en particulier. Donc ces enfants sont une tentation, c'est une beauté. Les mères en savent quelque chose. Le premier sourire, les premières photos, etc. Tout le temps, l'enfant est toujours plus beau que celui du voisin, mais ce n'est pas pour cela. On y est pour rien surtout. Je me demande comment est-ce qu'on peut être fier d'une chose où on est vraiment pour rien. On n'est pas pour grand-chose. Ces chromosomes et tout le reste, c'est Allah qui les lui a octroyés, et surtout, au bout du 120e jour, l'ange inscrira, est-ce qu'il fera partie des gens bienheureux ou des malheureux? L'explication du bienheureux, c'est celui qui, au travers de sa vie heureuse, va avoir une vie heureuse dans le paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et le malheureux, c'est celui qui, même s'il a fait du bien qui ressemble au comportement des gens du paradis, le destin va se réaliser, il sera malheureux, c'est-à-dire dans l'enfer qu'Allah nous en préserve. Et ils seront témoins devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Certains vont demander à Allah de châtier leur père et mère parce qu'ils n'ont pas choisi pour eux le meilleur partenaire. Donc parmi les droits des enfants, l'éducation des enfants, je dirais, commence avant même la fécondation. Avant même le mariage, c'est le choix de la maman en particulier. Du père, bien entendu. Mes sœurs, faisons attention et soyons exigeants
pas les 3 V, comme on le dit dans un pays que je connais bien. Le virement, voiture, compte chèque, et puis je ne sais quoi d'autre. Villa. Virement, villa et voiture. Non, ça t'amènera nulle part. Peut-être ça te rapprochera plutôt de l'enfer 40 ans plus tard. Parce que pour qu'un riche puisse rentrer au paradis, il faut qu'il donne, comme l'a dit le prophète sallam, à droite, à gauche, devant lui et derrière lui. Et ce n'est malheureusement pas le réflexe du riche. C'est prendre aux pauvres à droite, prendre aux pauvres à gauche, trafiquer, corrompre et fouiller dans les tiroirs pour être plus riche. Mais la richesse est la richesse du cœur, qu'Allah nous la donne. Et donc, c'est le choix des parents, mais ça, Inch'Allah, Allah nous donnera peut-être l'occasion de parler de ce point de vue, d'un point de vue donc approfondi, parlant du mariage, les critères, etc. Pour l'instant, on va supposer que nous sommes mariés légalement et que cet enfant que nous espérons, de nos voeux, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, il y a beaucoup de bien. Mais il y a également des enfants qui amènent les gens en enfer. Rappelez-vous, dans la sourate 18 encore la même, Al-Kahf, verset 60 et suivant, quand Allah nous parle de Al-Khidr, l'homme vert, quand il était avec Moussa, alayhi salatu wassalam, et qui a dit qu'il a demandé à Moussa de ne pas lui poser de questions avant qu'il lui donne la réponse. Et quand il est arrivé le deuxième cas, quand ils ont rencontré un enfant en train de jouer avec 2 enfants, il a pris un enfant, il l'a tué. Moussa, à juste titre, alayhi salatu wassalam, de se révolter. Comment tu viens de faire une chose horrible? Tu es un enfant, un innocent qui n'a rien fait. Il lui dit, ensuite, il donne l'explication. Cet enfant était le fils de 2 croyants. Allah fait sortir le mort du vivant et le vivant du mort. De 2 croyants. Et de ce que Allah m'a dit, cet enfant allait être un mécréant, allait conduire ses parents à la mécréance. 2 croyants, dit Allah, à la mécréance. Et j'ai voulu que Allah le remplace par un enfant meilleur qui aide ses parents. Donc ce n'est pas parce que les parents sont croyants que l'enfant va être croyant ou vice-versa. Nous avons déjà vu, vous le savez, le cas de Lot, le cas où la femme est en enfer, de même que la femme de Nuh, le premier messager, le fils de Nuh, en enfer, le père d'Ibrahim, en enfer. Et donc, on ne choisit pas ses enfants. Et je ne vois pas comment on va être fier, souvent. Oui, j'ai mon fils qui est pilote, j'ai ma fille qui est steward, ou je ne sais pas comment on appelle ça, et les gens sont contents. Elle est chanteuse, il est ceci, il est cela. Comme si tu avais quelque chose, tu avais à être fier, que tu dises, voilà, je remercie Allah d'avoir un fils ou une fille qui a appris le Coran par cœur, ou qui fait sa prière, etc. Oui, il y a de quoi être fier. Mais parce qu'il est intelligent, il a eu le prix Nobel et après. Allah ne va pas dire au jour du jugement dernier que les nobelisables ou les gens qui ont été nobelisés rentrent d'abord au paradis. Non, ce n'est pas le cas. Donc la réussite, c'est la réussite dans l'au-delà. Et donc ces enfants sont pour nous un trésor, doivent être nous un trésor. Un enfant que tu laisses, c'est qui prie pour toi. Rien que pour cela. Quand je dis rien, c'est déjà énorme. On doit tenir vraiment à l'éducation des enfants. Donc cet enfant, comme tout autre, toute créature a des droits. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, Allah a interdit le gaspillage. Toute créature a des droits. Et même la femme qui est en enfer à cause d'une chatte, parce qu'elle n'a non seulement pas donné à manger et à boire, la femme en question a séquestré la chatte et l'a empêché d'aller sortir pour aller chercher les animaux de la terre. C'est pour cela, la chatte est morte et elle est en train de se venger, elle va se venger au jour du jugement dernier, et à cause de cela, cette femme ira en enfer. Toute créature a des droits. Et donc, on est dans une société qui cherche même à choisir les gamètes, n'est-ce pas? Après fécondation, on va voir les meilleures gamètes qui ont le plus de chances d'être viables de ceci et cela. C'est ce qui a mené dans l'islam à ne pas accepter de telles pratiques, à ne pas limiter les naissances par rapport à ce que l'on pense. En effet, cet enfant a des droits. Après avoir choisi sa mère, après avoir choisi son père, dans le cas de l'épouse,
Parce que celui-là doit lui amener, et à sa mère, et même déjà qu'il est dans ce ventre, qu'Allah bénisse nos mères, il doit lui amener de la nourriture qui est licite. Il doit amener de la paix dans le foyer, puisque les psychologues vous diront que l'enfant peut être traumatisé, entend beaucoup de choses, entre les disputes et le reste, déjà dans le ventre de sa mère. L'abreuver de la meilleure des façons. Le calme de cette femme enceinte amène du calme à ce fœtus dans le ventre de sa mère. Une fois sorti, la première chose qui est fait également partie de son droit, qui est une sunna, c'est de faire l'appel à la prière dans son oreille droite, d'adhan. Que ce soit la mère, que ce soit la sage-femme, si c'est un pays musulman, ou le père qui s'il est présent, de faire l'appel à la prière pour que la première chose qu'il entende, et Allah sait, et il a dicté au prophète sallam le meilleur. Allah sait que ceci peut l'influencer, que c'est la meilleure des choses. C'est pas lui mettre une musique douce pour faciliter l'accouchement ou je ne sais quoi. Ensuite, parmi ses droits, c'est le fait de faire sa aqiqa, de sacrifier un bélier ou un mouton au 7e jour. 2, si c'est un garçon, c'est ce qu'a fait le prophète sallam sans jamais l'ordonner. C'est le fait de lui donner un joli nom. Un joli nom, et c'est quelque chose d'extrêmement important qui peut jouer sur son destin. Bien sûr, c'était écrit 50 000 ans avant qu'Allah n'ait créé les cieux et la terre. Un homme est venu se plaindre à Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, en lui disant son fils est insupportable. Il a un mauvais fils, un comportement indigne, etc. Et Omar, qu'Allah l'agrée, s'il y avait un inspiré dans la communauté, ça aurait été Omar, il a dit appelle-le. Quand il est venu, il a dit voilà ce dont ton père se plaint de toi. Il a dit avant que mon père se plaigne de moi, il m'a choisi une femme vulgaire comme mère. Il m'a ni appris le Coran, ni rien, et il m'a appelé, en arabe, scarabée, un nom ridicule. Donc le prophète nous a conseillé de choisir de jolis noms. Nous avons tendance à aller chercher le prénom des noms arabes et à aller chercher des noms de fleurs, ou alors les plus intégrés dans la société où nous vivons, pour qu'ils puissent avoir du travail, pour qu'ils passent inaperçus. Non, il ne pourra pas passer inaperçu. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala son risque. Quand il y a fécondation, l'ange dit Ya Allah, bien qu'il sache avant d'avoir créé et l'ange et le monde, il dit Oh Allah, voilà un ovule fécondé, dicte-moi, et Allah va lui dicter 4 choses, dont son terme, dont s'il va être bienheureux ou malheureux, dont si ça va être un garçon ou une fille, et de quoi il va vivre. C'est pas parce qu'il va porter le nom commun de la société qu'il va avoir plus ou moins, qu'il va avoir plus chanceux ou pas, qu'il va avoir un poste ou pas. Ce n'est pas ça. Il faut mettre sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc cet enfant a droit également aux 5 choses. Parmi les 5 choses, de la fitra, comme l'a dit le prophète sallam, qui est appliqué aux adultes, mais également aux enfants. Parmi ces 5 choses, donc c'est le fait de couper donc les ongles, de couper également de raser ou d'épiler les poils des aisselles, donc du pubis. C'est la circoncision pour les garçons, ça fait partie. Et Ibrahim alayhi salam s'est fait circoncire, c'était un pacte entre Allah et lui, il s'est fait circoncire quand il avait 80 ans, alayhi salam. Cela fait partie de ces choses-là. C'est de tailler des moustaches, bien sûr, quand ça c'est pour les adultes, bien entendu, et de laisser pousser la barbe, ceci également fait partie de la fitra. Et parlant de fitra, le prophète sallam a dit Kul mawludun yulad à la fitra. Chaque enfant naît dans la fitra. C'est les enfants ensuite, c'est les parents ensuite qui font de lui soit un juif, soit un chrétien, soit un adorateur du feu. Avez-vous vu quand un animal naît, les enfants, les bébés, naître, les petits, naître avec des oreilles coupées? Ils ont dit non. Il dit tel est ainsi. L'enfant naît naturellement avec les prédispositions
Et cet enfant en particulier, dans le genre humain, comme vous le savez, c'est parmi les espèces animales, l'homme, le genre humain, est celui dont l'enfance et la dépendance vis-à-vis de ses parents prend le plus de temps. En 2 ans, je dirais en quelques jours, en quelques semaines au maximum, nous voyons les animaux devenir autonomes, ce qui n'est pas le cas du bébé. Il lui faut minimum 2 ans de sévrage, ou en tout cas de dépendance, je dirais, quasi absolue. Et c'est une des sagesses pour lesquelles Allah nous ordonne donc d'obéir au père et mère et rappelle les bienfaits notamment de cette mère pendant 2 ans qui a accompagné donc cet enfant-là. C'est un terrain fertile. Et comme tout terrain fertile, tout ce que tu y mets va pousser. Si tu ne l'entretiens pas, si tu ne mets pas de la bonne graine, si tu mets des livrets, ça va te donner des mauvaises herbes. Si tu n'y mets pas de la bonne graine, même la bonne graine ne suffit pas. La bonne graine étant la meilleure des semences. La mère comme le père. Si tu n'y mets pas, si tu ne l'entretiens pas, désherber, couper les mauvaises herbes, etc., ça va pousser et ça va noyer donc cette bonne graine. Nous savons que les enfants, ou nous ne savons pas, sont extrêmement réceptifs. La terre est fertile et ils ont des capacités énormes, des mémorisations et de le reste. On dit que l'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est mort en 676 de l'Hégire, il est né en 631, 45 ans, il est mort. On dit qu'à 7 ans, il connaissait le Coran par cœur. À 7 ans, Allah lui a donné une mémoire phénoménale. Sans avoir cette mémoire-là, beaucoup de nos enfants, tu ne te doutes pas qu'ils captent, qu'ils retiennent ce qu'ils ont vu. Demande aux psychologues, ils te diront ça c'est un traumatisme qui date probablement de sa petite enfance. Ils gardent énormément de choses. Donc si tu cultives cet enfant, si tu lui donnes du bien, ça donnera Inch'Allah du bien. Allah fait généralement sortir le vivant du vivant et le mort du mort. Et donc cet enfant, c'est un terrain fertile. C'est pour cela que tu seras responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala de l'éducation que tu vas lui donner. Parmi ces droits, bien entendu, c'est le fait que tu lui donnes à manger et à boire dès qu'il est dans le ventre de sa mère. Allah nous cite, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate al-Baqarah, si ma mémoire est bonne, verset 233, même l'obligation de nourrir la mère et de nourrir les enfants. Dans la sourate, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ne pas tuer les enfants, justement, le fait de craindre, et que les Arabes faisaient, de craindre de les nourrir, de ne pas pouvoir les nourrir. Ah, je suis au chômage, donc mon épouse va prendre la contraception, je ne vais pas avoir d'enfant. Je n'ai pas encore de travail, ou je n'ai pas encore fini de construire ma maison, je ne pourrai pas m'occuper de mon enfant. Vous savez, mes sœurs et mes frères, il faut avoir confiance en Allah. Nous avons vécu, en tout cas ceux qui sont nés au bled, nous avons vécu parfois dans des familles nombreuses, qu'on appelle aujourd'hui nombreuses. La famille nombreuse ici est définie actuellement à 3 enfants. Nous avons été parfois 10 à dormir dans la même chambre. Et ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas aujourd'hui devant vous aujourd'hui. Ce n'est pas pour autant qu'Allah ne nous a pas donné ce qu'il nous a voulu nous donner comme diplôme. Dernier diplôme pour certains, doctorat de l'université, d'autres, des diplômes autres. Et donc ce n'est pas ça. Dans l'islam, la contraception est autorisée par crainte de la vie, pour la vie de celles qui portent, de la maman, qu'Allah bénisse nos mères. Elles ont eu parfois 10, 20, 30 enfants. Et ce n'est pas pour autant qu'elles n'ont pas vécu. Et parmi ces enfants, Allah en a béni peut-être un, peut-être plus, peut-être moins. Mais on sait que Sulaym, qu'Allah l'agrée, elle est au paradis, la mère de Anas ibn Malik,
qu'Allah l'agrée, ce jeune homme qui est mort à 100 ans avec on dit que quand il est décédé, il avait 100 enfants et petits-enfants. Sulaym, une femme pieuse, qui a voulu être avec le prophète sallam au paradis, elle sera au paradis. Quand son mari, Abu Talha, elle a demandé comme dot quoi? Son émigration de la Mecque vers Médine. Son émigration de la Mecque vers Médine, elle n'accepte pas autre chose que ça, comme dot. Quand d'autres vont demander une ceinture en or, c'est ce qu'elle va demander. Et quand elle avait eu un enfant avec Abu Talha, et que quand Abu Talha allait en voyage, cet enfant, vous savez, était malade. Il était malade. Et quand Abu Talha est revenu, elle n'en a pas fait cas. Elle s'est séparée, ils ont eu des relations conjugales. Et le lendemain, elle a dit à Abu Talha, vois-tu, si quelqu'un te confie quelque chose, il te le reprend, qu'est-ce que tu dis? Il dit, mais bien sûr, c'est normal, tu le diras. Il dit, alors sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala a repris l'âme de notre enfant. Alors il était surpris, bien entendu, en colère. Il a été voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, voilà ce qu'elle m'a fait. Elle a profité de moi alors que mon enfant était mort. Elle m'a rien dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus sage des hommes, envoyé comme miséricorde pour les univers, il lui dit, est-ce que vous avez eu des relations hier soir? Il a dit oui. Il dit alors qu'Allah bénisse. Qu'Allah bénisse votre relation. De cette relation est né un enfant, Abdallah, qui a eu 10 enfants. Tous ces enfants d'Abdallah connaissaient le Coran par cœur. Donc la contraception, c'est parce que tu crains pour la vie de cet enfant, pas pour la vie plutôt de la maman. Ou alors, tu as beaucoup d'enfants et tu crains de ne pas pouvoir les éduquer et donc tu veux étaler la naissance. Ce n'est pas parce que non, moi je n'en veux que 3. Si tu as 3 idiots, qu'Allah nous en préserve. Si tu as 3 pervers, qu'Allah nous en préserve. Et donc, avant toute chose, c'est l'enfant, c'est celui que tu vas laisser. Et il va se plaindre à Allah, pourquoi tu ne lui as pas appris le Coran? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Oh Allah punit notre père, notre mère, parce qu'il a choisi ou elle a choisi ceci et cela, comme géniteur. Et donc cet enfant a des droits. C'est le nourrir quand tu te nourris. C'est tout lui donner, tout bonheur matériel possible, bien sûr dans le licite. Il ne doit manquer de rien et ce n'est pas ce que je reproche à nos frères et sœurs aujourd'hui. Surtout les mères, elles feront n'importe quoi même pour subvenir aux besoins de leurs enfants, même si, surtout si le père est démissionnaire, malheureusement. Mais c'est au père que revient, comme on a vu la semaine dernière, de nourrir son épouse de halal, de même que ses enfants. La femme n'a pas à le faire. Si elle le fait, ce sera une sadaqa. D'autant plus, mes frères, qu'il faut savoir que tout est sadaqa, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tout est bonne action. Et la meilleure sadaqa, c'est celle que tu donnes à ta famille, comme l'a dit le prophète alayhi wa sallam. La meilleure sadaqa, c'est celle que tu donnes à ta famille. Une sadaqa donnée à quelqu'un est une sadaqa. Donnée à ta famille, c'est doublement récompensé. Et le prophète alayhi wa sallam a été jusqu'à nous préciser que même la luqma, c'est-à-dire la bouchée, que tu donnes à ton épouse, plus romantiquement, la bouchée que tu mets, la nourriture que tu mets dans la bouche de ton épouse est considérée comme sadaqa. Et donc ce que tu donnes à ta famille, les efforts que tu fais, ce que tu leur offres de meilleur est compté comme un moyen de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des hommes qui mangent à l'extérieur, leur famille ne mange pas. Ou alors ils mangent ce que leur famille ne mange pas. Ou alors ils sont généreux à l'extérieur, à l'intérieur, ils sont radins. Ils laissent les femmes aller chercher au marché depuis le matin jusqu'au soir et revenir avec, Dieu seul sait, quoi? Pour nourrir leurs enfants. C'est de la démission. Là, c'est le droit de la famille, en particulier le droit des enfants. Il y a un droit certainement plus important, c'est le droit à l'éducation. Allah dit dans la sourate 66, At-Tahrim, verset 6, donc facile à retenir.
6,66 ou 66,6. Ya ayyuhalladhina amanu, on en a parlé la semaine dernière. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Oh, vous les croyants, vous qui proclamez la foi par vos langues, préservez-vous, prenez les moyens de vous préserver, vous et votre famille, d'un feu dont le combustible sont les hommes et les pierres. Sur ce feu veillent des anges qui ne sont pas désobéissants et font ce qu'Allah leur a ordonné. Les savants sont unanimes pour dire Qu anfusakum wa ahlikum nara. Prenez les moyens de vous protéger, vous et votre famille. On ne peut le faire qu'en leur enseignant la religion. En leur enseignant la religion, notamment le Coran, qui contient toute la religion, qui contient tout ce qu'Allah a envoyé au premier comme au dernier. Allah a fait descendre 114 livres, disait Ibn Qayyim, qu'Allah les fasse miséricorde. Les 114 livres, il les a résumés dans 4, qui sont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a résumé les 3 premiers, la Torah, l'Évangile et le Coran, la Torah, l'Évangile et les psaumes dans le Coran. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Al-Coran, comme on le sait. Par conséquent, on se doit d'enseigner à ses enfants le Coran. Ça dépend, bien entendu, de leur... On ne va pas leur mettre dans le biberon. On ne va pas le mettre dans le biberon. Mais le plus important dans l'éducation des enfants, et on le sait, c'est le comportement. C'est le comportement du père, c'est le comportement de la mère, c'est le comportement du couple, surtout. Si l'enfant baigne dans une atmosphère détendue, de paix, de bonheur, d'échange, de communication, de respect mutuel, l'enfant, Inch'Allah, va le prendre naturellement. Si l'enfant, dès sa sortie, ne voit que querelle, il y a combien d'enfants que j'ai entendu, moi je vais tuer mon père, parce qu'il a vu son père en train de frapper sa mère, en train de lui casser une côte. Que dispute dans la famille s'il n'y a pas de respect l'un de l'autre? Bien entendu, des conflits ne vont pas manquer. Là où je suis né, j'ai entendu ce proverbe, les choses qui sont restées le plus ensemble, ce sont les dents et la langue. Il arrive aux dents de mordre la langue. Pourtant, ils n'ont qu'un an de différence. Et donc, des conflits, il y en a, mais les conflits se gèrent de la meilleure des façons, surtout pas devant les enfants. Surtout pas pour une broutille, pour un oui, pour un non. Le prophète n'a jamais levé la main, on a dit, sur ni un esclave, ni une femme. Nous prenons des habitudes de nos milieux de vie et enfants de l'islam. Non, le prophète était le plus doux. L'enfant, on doit l'aimer, on doit lui montrer qu'on l'aime. Il ne s'agit pas bien entendu d'être un père gâteux. Il ne s'agit pas bien entendu de faire un enfant qui ne respecte rien. Non, on le respecte. Hein. On l'aime sans tout permettre, hein, comme c'est le titre d'un livre dans l'éducation.
Muawiyah n'a pas, dans un premier temps, voulu prêter allégeance, bien qu'il soit un des scribes du prophète sallam, et d'eux tous, qu'Allah les agrée tous, on dirait que du bien. Ils ont réfléchi, ils ont pris des positions qu'ils pensaient être justes pour Allah, pour préserver la religion. Ils ont pu certainement se tromper, ce sont des hommes. Et Al-Hassan, les gens lui ont fait serment d'allégeance. Et ensuite, il a démissionné 6 mois plus tard pour que la communauté ne se déchire pas. La bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, au travers des invocations de son grand-père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam s'amusait, venait demander des nouvelles d'un garçon qui s'amusait avec des oiseaux, ou son oiseau. Quand il a vu triste, il dit qu'est-ce qui est arrivé? Et il dit l'oiseau est mort. Et le prophète le consolait. Ça, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut la douceur. On dit dans un pays que je connais, la douceur peut faire sortir le serpent de son trou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la douceur, a dit que dans la douceur, il n'y a que du bien. La douceur n'apporte que le bien. La violence n'apporte que le mal. La douceur n'a jamais été accompagnée d'une chose sans qu'elle l'embellisse. La douceur n'a jamais accompagné une chose sans qu'elle l'embellisse. Et la violence n'a jamais accompagné une chose sans qu'elle l'enlaidisse. Et donc le prophète sallam était l'homme le plus doux. Bien sûr, c'était le meilleur des hommes. Même avec les enfants, il était doux, respectueux. Nous, on a l'impression que ce sont des jouets. On ne voit que l'autorité. L'autorité parentale existe, bien entendu, l'autorité paternelle en particulier. Les sœurs qui sont dans les éprouvées, ce qu'on appelle les parents isolés, ce n'est pas la CAF qui va te consoler quand tu vas divorcer à cause de l'argent, des allocations familiales. Tu verras ces enfants qui souvent tiennent le mur dans nos quartiers, ici, en France. Aucun respect, parce qu'il n'y a pas de père. Ils font ce qu'ils veulent, ils respectent moins la mère, mais le simple fait de penser que le père va rentrer, ça les calme. Allah a tout créé en couple. Et il a voulu donner au père ce qu'il n'a pas donné à la mère, et vice-versa. Donc l'enfant a besoin de 2 parents, unis, s'aimant. Pas le fait de s'embrasser devant les enfants, etc. C'est que l'on peut voir en pensant que, comme ça, ils verront qu'on s'aime. Non, l'amour est dans le respect, l'amour est dans le don, l'amour est dans l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ton père aime ta mère, l'enfant le voit. Et les enfants de divorcés savent de quoi je parle. Ils n'y sont pour rien, c'est les a traumatisés pour la vie. Et donc cet enfant a besoin d'un cercle affectueux, religieux et d'un comportement merveilleux. C'est de ce comportement-là que l'enfant va puiser sans que tu le saches. Tu as l'impression qu'il s'amuse, n'est-ce pas? Oui, il s'amuse, mais tout ce qui se dit, il l'entend. Les gros mots, les mensonges, au téléphone, etc. Tu dis à ton enfant, c'est vilain de mentir. S'il n'a pas peur de toi, il te dira, oui, mais toi, quand le débiteur est venu me demander sa dette, tu m'as dit de dire que tu n'étais pas là. S'il est courageux, il te le dira. S'il a peur de toi, il ne te le dira pas. Mais il a bien vu la contradiction entre ce que tu dis et ce que tu fais. Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Allah dit dans la sourate Saf 61, ô vous les croyants, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Le comportement, il est extrêmement important dans l'éducation des enfants. Cette douceur, ce respect. Mais avant tout, disent les savants, il faut lui faire aimer Allah. Mais très tôt. Il faut lui faire aimer Allah. Comment tu veux donner, comme disent les Arabes, le pauvre ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Les Français disent, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Comment tu peux donner un amour que tu n'as pas? Donner l'amour d'Allah, il faut l'avoir. C'est ainsi que, en t'amusant avec cet enfant, ces oreilles sans lesquelles tu n'aurais rien entendu, c'est Allah qui te les a donnés. Ces beaux yeux que tu as, ma fille ou mon fils, c'est Allah qui te les a donnés. Qu'est-ce qu'il est généreux. Ce petit ventre que tu as,
ces beaux cheveux, ce machin, c'est ceci, c'est Allah qui te les a donnés, c'est la source de tout bien. Mon fils, ma fille, on ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. Et toi qui aimes les sorties, malheureusement, ce sont les mères qui les sortent. Généralement, le père il est en train de fatiguer, paraît-il. Mais l'enfant a besoin des deux. Quand tu vois des belles fleurs, des beaux arbres, de l'eau, la pluie, au lieu de râler, comme on râle souvent, dis voilà des dons d'Allah. Cette plante, elle est belle, tu vois cette fleur. C'est Allah qui l'a donnée pour enjoliver, pour ceci, pour cela. Et pourtant, on ne le remercie pas assez. Tu vois ceci, toute beauté, maman, je t'aime. Et oui, moi je remercie Allah de m'avoir donné un enfant comme toi, etc., etc. Il faut que Allah rentre, il faut réserver à Allah sa place, c'est-à-dire centrale dans notre vie. Que l'enfant, à force de l'entendre, aime Allah. Et on ne va pas parler du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'enfant seulement au Maulid, entre guillemets. Il est né à l'année de l'éléphant. Non, ce n'est pas ça le problème. Le prophète sallam aimait bien ça. Le prophète sallam a dit ceci. Tu sais pourquoi on fait ça? Tu sais comment il a souffert, mais il a tout fait pour nous. Il nous a enseigné ceci, il nous a enseigné cela. Tu sais qu'il faut manger par la main droite. Il va te dire, maman, pourquoi? Ou papa, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il faut manger par la main droite, qu'il faut manger ce qui est à côté de soi, et qu'il faut dire Bismillah. L'enfant va répéter Bismillah sans savoir qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que ça veut dire. Et le jour où il aura été inspiré pour te demander, tu lui expliqueras ce que ça veut dire. Parce que Allah est au début, Allah est à la fin, Allah est au milieu de toutes choses. Quand tu commences par Bismillah, le nom d'Allah, le Satan il s'en va. Donc Allah te purifie, etc., etc. Mais comment, ma soeur, mon frère, tu vas le savoir? Tu vas pouvoir l'enseigner alors que tu ne le sais pas. Donc l'amour est à la base de toutes choses. L'amour d'Allah en particulier est à la base de toutes choses. L'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam doit passer avant l'amour de tout autre, si ce n'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, y compris de nous-mêmes. Faire aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, et avant faire aimer Allah subhanahu wa ta'ala, certainement c'est le premier but. Et là, dès qu'il est petit. Et ensuite, il y a des valeurs qu'il faut lui enseigner, que tu n'as pas, que je n'ai pas, et qu'il faut qu'on ait pour pouvoir enseigner. Quand l'enfant grandit, ce n'est pas au début par la prière. Le prophète a dit, ordonnez la prière à vos enfants à 7 ans. 7 ans déjà, ils sont grands. Ils sont partis en maternelle, ils sont déjà en CP, ou même en CE1, voire en CE2, s'ils ne sont pas en retard. Jusqu'à 7 ans. Il ne t'a pas dit au berceau. Il t'a dit à 7 ans. Et corrigez-les à 10 ans s'ils ne la font pas. Et entre-temps, tu éduques ton enfant. Tu pries pour ton enfant. Parce que Allah entend. C'est lui qui entend et exauce, et c'est lui qui sait toutes choses. Il faut lui enseigner des valeurs. Ces valeurs sont basées sur quoi? Que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qu'il faut demander. C'est l'une des choses les plus importantes. Mais si toi tu es en train de demander, il t'entend, il te voit toujours demander à autre que Allah. Il dit, maman, est-ce que je peux avoir ça? Demande à Allah. Papa, est-ce que je peux avoir ça? Demande à Allah. Et ensuite, si toi tu peux, tu lui amènes. C'est pas ça que tu avais demandé à Allah? Oui. Alors l'enfant va aimer Allah. C'est pas ça que tu voulais? Oui. Dans ton demande à Allah. Tu vois, quand on demande à Allah, Allah il donne, même si c'est un peu plus tard. Et l'enfant va demander à Allah. Au lit, il va lui demander. Quand il va se rappeler quelque chose, et il va sourire, tu vas lui demander, qu'est-ce que tu as demandé à Allah? Non, je ne te le dis pas. Et quand il le dira, parce qu'il fera le lien, tu vas le lui acheter, si c'est dans ton bien, et si c'est dans ton pouvoir, dans tes capacités. Tu vas lui faire aimer Allah. Ce n'est pas toi qui lui as donné. Toi et ce que tu as appartiennent à Allah. Mais il va remercier Allah dans son cœur. Il va ouvrir son cœur à Allah avant que le milieu, la mauvaise compagnie, ne vienne salir ce bijou. Et donc, si tu n'écoutes pas cet enfant, si tu ne l'accompagnes pas,
Si tu ne parles pas d'Allah, ce n'est pas la télé qui va lui en parler. Ce n'est pas les jeux vidéo. Combien de gens pour se débarrasser, pour faire la cuisine ou simplement être au téléphone pendant des heures, on va laisser l'enfant devant un jeu vidéo ou devant des dessins animés. Ce n'est pas comme ça qu'on éduque son enfant. C'est les jeux vidéo qui vont l'éduquer. C'est la télé qui va l'éduquer. Tu l'amènes à la crèche, tu l'amènes à la garderie, tu l'amènes à je ne sais quoi d'autre. Qu'est-ce que tu lui enseignes à la fin de la journée? Rien. Il est fatigué, il a bu, il a mangé. Non, il y a des animaux qui sont beaucoup plus généreux que nous. S'il faut donner à manger, à boire, ils sont bien plus généreux que nous, au risque de leur vie, pour les protéger. Non, cette nourriture spirituelle, les animaux ne peuvent pas la donner. Et sur cela, comme l'a dit le prophète sallam, kullukum ra'a wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous êtes tous des bergers, vous êtes tous des pasteurs, et chacun sera interrogé sur ce qui lui a été confié. Cette responsabilité énorme. Les enfants, ce sont une amana, c'est un dépôt pour lequel tu vas rendre compte. Qu'est-ce que tu leur as donné comme éducation? Et demain, tu ne vas pas le regretter. Si tu leur as donné une bonne éducation, tu leur as appris le Coran, tu leur as fait connaître Allah, Allah les a gardés sur le droit chemin, alors certainement ils vont penser à prier pour toi. Quand tu en auras vraiment besoin dans la tombe, ils vont prier pour toi. Donc quand tu demandes, mon fils, ma fille, demande à Allah. Le deuxième principe de l'éducation, c'est de dire, je te fais confiance. Parce que je sais que Allah te voit et que tu aimes Allah et que, où que tu sois, cache-toi où tu veux, Allah te voit. Moi, je n'ai pas besoin de te surveiller. Au lieu de mettre des mots de passe pour l'empêcher de voir sur ton ordinateur ou pour qu'il n'accède pas à certains sites, mais tu ne vas pas l'empêcher d'aller à l'école, tu ne vas pas l'empêcher d'aller dans la rue, et bien s'il n'a pas cette muraqaba, cette notion, cette conscience que Allah le voit, où qu'il soit, certainement, tu seras surpris. Tu seras surpris. Mon enfant, quand tu demandes, demande à Allah. Mon enfant, où que tu sois, Allah, il te voit. Mon enfant aime Allah, et remercie Allah, Allah va te donner. Ta'adhan rabbukum la in shakartum, la azidannakum. Surat Ibrahim 14, verset 7. Quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Ça, ce sont des principes de base. Apprends-lui le Coran, il ne s'agit pas de lui imposer, parce qu'ensuite, il va en avoir assez. Combien d'enfants, malheureusement, ont tout oublié de ce qu'ils ont appris. Parce qu'il t'a vu, tu as ton wird, tu le fais, il est à côté de toi, il s'amuse. Oui, il s'amuse, laisse-le s'amuser. Mais il te voit en train de lire. Tu verras bientôt, Inch'Allah, qu'il va prendre un livre et il va le lire. Tu lui enseignes, tu lui donnes les moyens d'apprendre le Coran. À lui enseigner l'arabe, ou en tout cas, s'il ne peut pas, que toi tu ne le comprends pas, tu peux lui faire écouter. Et tu lui expliques. Et tu achètes des petits livres, tu lui fais aimer les livres. La lecture, qui lui servira et ici et ailleurs. Tu lui feras respecter les autres, parce que tu respectes les autres, le voisin en particulier. L'enfant aura commencé à plat ventre à prier avec toi. Tu en es très heureux. Mais ce n'est qu'à 7 ans. Tu appelles l'enfant, tu veux prier? L'enfant, non, je ne veux pas, tu le laisses. Avant 7 ans, bien entendu. Et ensuite, l'enfant, tu l'encourages. Si tu pries régulièrement, je te donne ceci. Allah ne nous a-t-il pas réservé ou promis le paradis? Il faut encourager les enfants. Il faut encourager les enfants. Quand ils font quelque chose, non, comme on nous l'a souvent dit, nous, jamais, tu es un vaurien, tu ne deviendras jamais quelqu'un, toujours en train de maudire les enfants. C'est quelque chose d'extrêmement négatif et quelque chose d'anti-musulman. Il faut encourager les enfants. Il faut les féliciter. La moindre chose que tu vois, le moindre progrès que tu vois ou que tu aperçois, il faut encourager les gens. Les gens, combien de couples ont été dissous à cause de ça? L'autre partenaire est exigeant. Il ne voit que les défauts.
Et nous, en particulier avec nos enfants, on ne voit que des défauts. Tu n'as pas eu ça, tu n'as pas fait ceci. Remercie-le, félicite-le pour ce qu'il a et encourage-le pour qu'il atteigne des sommets. Parce que tu dis l'islam est parfait, c'est très bien, mon fils, c'est très bien, ma fille. Mais le prophète Sassan nous a dit, Allah a prescrit l'excellence en toutes choses. Même quand tu veux sacrifier un animal, aiguise le couteau pour que l'animal ne souffre pas. Tu peux faire mieux, je suis sûr. Tu as vu, tu n'as pas beaucoup travaillé et tu as 12 ou 14. Qu'est-ce que ça aurait été si tu avais fait un peu plus d'efforts? Tu as une mention assez bien, félicitations. Nous, tu n'as que assez bien. On jette le cahier. Non, tu n'as eu que 12. C'est bien. Mais tu peux faire plus. Et si tu fais plus, au trimestre prochain, je te donne ceci et cela. Nous, la carotte et le bâton, ça a toujours existé. Tu n'as pas que le bâton, parce que le bâton va se casser, à moins qu'ils reprennent le bâton et qu'ils te frappent. On a vu des enfants ensuite grandir, ils sont vengés sur leurs parents. À 7 ans, il a déjà appris à faire la prière. Tu lui ordonnes la prière, tu lui expliques. Il le fait avec toi ou sans toi, en lui expliquant que de toute façon, Allah le voit. S'il triche une fois, 2 fois, tu pries Allah subhanahu wa ta'ala de l'accompagner et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre le cœur. Le respect des autres. Quand tu ne fais que parler, que médire des voisins ou des parents, comment tu veux que l'enfant respecte et aime ses grands-parents ou ses voisins ou ceci et cela? Tu dois lui montrer, tu dois l'accompagner dans son développement physique aussi. Le sport qu'il en fasse, dans la mesure où ce qui est possible et par rapport à ses capacités. Tu ne vas pas l'obliger à être docteur parce que toi tu es docteur. Tu ne vas pas l'obliger à être peintre parce que toi tu es peintre. Allah a donné à chacun. Et ne dis pas non, tu ne vas pas dans telle orientation parce que ce n'est rien, c'est un métier manuel. Et alors, on n'en a pas besoin. Allah lui a donné des capacités. Ne le dévalorise pas, cet enfant, jusqu'à ce que accompagne-le plutôt dans ses capacités à les développer, mais fais attention à ses fréquentations. Il ne s'agit pas, bien entendu, de l'empêcher de fréquenter des gens, mais il faut faire attention à ces fréquentations. Qui il fréquente? Des vendeurs de drogue, des voyous, des gens qui vont ni à l'école ni ailleurs, des gens qui ne font que... Non, là tu es en train de vendre, tu es en train de laisser la mauvaise herbe pousser tout autour de ton enfant et ce n'est pas, et tu es responsable devant Allah jusqu'à ce qu'il soit adulte, jusqu'à ce qu'il soit pubère dans le cas des hommes, jusqu'à ce qu'elle se marie dans le cas des filles. Tu es responsable de cela. Mais bien entendu, sache que Allah fait sortir le vivant du vivant et le mort du mort. C'est ça sa sunna. Et donc, sois exemplaire et prie pour tes enfants, prie pour tes parents. Comme tu agis avec tes parents, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse cadeau d'enfants pieux. Il n'y a pas mieux qu'un enfant pieux que tu laisses après toi et qui fait des invocations pour toi. On va pratiquement, il y a beaucoup de choses à dire, énormément de choses, mais c'est que mon message, c'est surtout de ne pas reproduire l'éducation qu'on nous a donnée. C'est pas qu'elle est mauvaise, bien sûr il y a du bien, mais l'éducation c'est ce que Allah a inspiré à son prophète sallam, la bonne. Ce n'est pas ce que nous avons subi, le fouet, le bâton, qu'Allah leur pardonne, qu'Allah leur récompense par le meilleur. Quand on nous réveillait à 4 heures du matin pour aller à l'école coranique, on ne le regrette pas aujourd'hui. Mais la méthode n'était pas celle-là. L'intention était très bonne. Qu'Allah leur bénisse, qu'Allah leur pardonne. On doit prier pour eux. Ils ont voulu bien faire, mais ils ne savaient pas bien faire. On prie pour nos parents. On n'a pas de rancœur. Comme on entend malheureusement des gens, mon père m'a rien appris. Sans lui, tu ne serais pas là, mon frère. Sans lui, tu ne serais pas là. Et donc, prions pour nos parents. Et essayons d'être mieux qu'eux en tant qu'éducateurs. Et Allah nous éduque au travers de nos enfants. Nous ne sommes pas les éducateurs, c'est Allah qui éduque. Ar-Rabb, c'est celui qui éduque. Il est le Rabb de l'Alamin, de tous les mondes. Béni est-il, il n'a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala. Donc avant de terminer l'énigme de quelques jours, jusqu'à samedi, Inch'Allah, 21h30, ou plutôt 22h30, à la fin de notre émission, ou de notre série La prière,
l'esprit et la lettre. L'énigme d'aujourd'hui, c'est abandonne. Donc l'énigme d'aujourd'hui, nous vous proposons, il est plus facile peut-être ou il n'est pas plus facile, peu importe. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir pendant ces quelques jours dans le tiré du Coran. C'est une source, je dis, surprenante, non attendue. C'est une sanction divine. C'est un symbole, ou un symptôme plus exactement, un symptôme d'une maladie grave. Et en bonus, je vous dirais, c'est fait penser à un endroit ou un lieu emblématique. Je vous l'écrirai, Inch'Allah. Donc, c'est fait penser à un lieu emblématique. C'est une sanction divine, c'est une source inattendue et c'est un symptôme d'une maladie très grave. Qui suis-je? J'espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous inspirera dans tous les cas le résultat de l'énigme ou la définition de l'énigme. Elle sera plus claire, Inch'Allah, écrite. En tout cas, ces 4 éléments que je vous donne, qui j'espère vous amènera à trouver la solution. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps. Barakallahu fikum pour votre confiance et pour votre fidélité. Et qu'Allah récompense, priez pour lui, Karim, qui est toujours présent. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite son adoration, qu'il nous y assiste, qu'il fasse miséricorde à nos parents comme ils nous ont élevés tout petits. Et Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Et le prophète sallam disait, faites miséricorde aux gens qui sont sur la terre, Allah, celui qui est au ciel, va vous faire miséricorde. Et à celui qui s'étonnait que le prophète sallam embrassait des enfants, il a dit, comment tu veux que Allah te fasse miséricorde, que je mette une miséricorde là où Allah l'a enlevé. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.